Alors que l'actualité olympienne est principalement rythmée par les pistes qui mènent à Igor Paixão et à Noah Lang, on se retrouve déjà pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va parler de plusieurs choses, les pistes Ivan Perisic, El Karouani et Bulbina, la rumeur qui envoie De Zerbi à l'Inter et qui vient d'être démentie, Luis Enrique qui passait sa visite médicale à l'Inter, et surtout Facundo Medina qui serait très proche de l'OM si on en croit les dernières infos. On va revenir là-dessus tout au long de la vidéo d'aujourd'hui, en évoquant également le dossier Pogba. Petite question pour vous avant de commencer, est-ce que vous pensez qu'Ivan Perisic serait une bonne recrue pour l'OM ou alors faut-il creuser d'autres pistes en priorité? Est-ce que vous pensez qu'il faut se tourner vers des joueurs plus jeunes ou alors son expérience peut-elle s'avérer précieuse la saison prochaine avec la Ligue des Champions? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec l'intérêt pour Soufiane El Karouani qui semble se confirmer si on en croit la Minute OM et Jeune Footeux. On en a déjà parlé dans la vidéo d'hier soir, sa polyvalence plaît aux dirigeants qui ne sont pas pleinement convaincus par Quentin Merlin. A priori, Utrecht attendrait 7 à 8 millions d'euros pour accepter de le laisser partir, tout en sachant qu'El Karouani n'a plus qu'1 an de contrat avec eux. A voir si la piste ira plus loin que le stade de la rumeur, mais plusieurs sources s'accordent à dire qu'il est réellement ciblé par l'OM. Dans le même temps, le journaliste Luca Bendoni confirme l'intérêt de Bournemouth pour Quentin Merlin. Des discussions ont déjà eu lieu entre le club anglais et le joueur puisqu'il se prépare au départ de Kerkez qui semble très clairement se rapprocher de Liverpool. Alors attention, Merlin n'est pas le seul latéral gauche ciblé, ils sont aussi attentifs à la situation d'Adrien Truffert même si West France précise que la première offre du club anglais ne satisfait pas les exigences du Stade Rennais, qui réclame environ 20 millions d'euros pour accepter de le vendre. Ça donne d'ailleurs le ton pour les dirigeants marseillais s'ils veulent se positionner à nouveau sur Truffert. L'autre piste qui est explorée par le club anglais mène à Quilinci Hartmann de Feyenoord, donc à voir s'ils passeront vraiment à l'attaque pour Merlin ou s'ils décideront de privilégier Truffert ou Hartmann à la place. Côté départ, Luis Enrique est arrivé à Milan lundi soir avec une visite médicale qui était apparemment prévue ce matin d'après les infos d'Alfredo Pedula. S'il n'y a pas de problème particulier, son transfert devrait donc être officialisé assez rapidement et ce sera peut-être même déjà le cas au moment où la vidéo sortira. Pour rappel, c'est un transfert de 23 millions d'euros avec 2 millions de bonus qui sont liés aux performances de l'Inter en Ligue des Champions la saison prochaine, et il faudra verser 5% du montant à Botafogo et à Tres Passos comme on l'expliquait dans la vidéo d'hier. En tout cas, pour conclure sur le départ de Luis Enrique, il a confié être très heureux de signer à l'Inter, qu'il réalisait un rêve et qu'il était totalement prêt pour la Coupe du Monde des clubs. Dans le sens des arrivées potentielles, DZ Foot croit savoir que l'OM surveille Adil Bulbina avec attention. L'ailier gauche algérien sort d'une saison à 18 buts et 7 passes D avec son club du Paradou AC. Des prestations qui attirent les prétendants, notamment le Betis qui serait très intéressé, et surtout le club qatari d'Al Douail qui aurait formulé la meilleure offre jusqu'à présent. A noter qu'il est estimé autour de 2 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat, un montant plus que raisonnable pour un joueur qui n'a pas encore connu d'expérience européenne à 22 ans, et qui pourrait dans un premier temps être un joueur de complément intéressant, surtout avec l'enchaînement des matchs la saison prochaine, mais reste à savoir si l'OM passera à l'action dans les prochaines semaines. Ça reparle aussi de la piste qui mène à Renato Vega dont on avait déjà parlé au moment du mercato d'hiver, mais ça n'était pas allé plus loin à ce moment-là. Pour autant, Marc Méchénois croit savoir que l'OM a pris des renseignements à nouveau sur la situation du joueur, et c'est pas forcément surprenant puisque son profil polyvalent plaisait déjà beaucoup à la direction il y a quelques mois. Il peut jouer défenseur central, arrière gauche et même sentinelle. C'est un joueur de 21 ans qui a encore une belle marge de progression, qui a du mal à trouver sa place à Chelsea, mais qui sort d'une demi-saison intéressante avec la Juventus où il a pu enfin enchaîner les matchs. Dans le dernier épisode, on évoquait également l'avenir d'Adrien Rabiot qui est toujours incertain. On a notamment appris à cette occasion qu'il avait une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter le club en cas d'offre de 10 millions d'euros. D'après la Provence qui a interrogé un proche du dossier, l'OM serait plutôt optimiste par rapport au fait de conserver Rabiot la saison prochaine. La source estime qu'il y a 70% de chances de le voir rester, et pour le coup j'espère vraiment que ce sera le cas parce que ce sera super dur de remplacer un joueur comme lui. Alors maintenant sur la piste Igor Paixão qu'on a évoqué dans la vidéo d'hier soir, le Phocéen affirme que l'OM a déjà formulé une première offre supérieure à 20 millions d'euros mais qui semble assez éloignée des prétentions de Feyenoord qui aimerait récupérer 40 millions d'euros pour l'ailier brésilien. Et dans le même temps il y a aussi la concurrence de Naples, de Brighton et de Leeds. Toujours d'après le Phocéen, Noah Lang serait le plan B en cas d'échec mais ça reste une opération coûteuse parce que le PSV demande 30 millions d'euros pour le vendre cet été. Alors ce ne sont pas les deux seuls ailiers à être pistés par la direction, puisque l'OM serait aussi intéressé par Ivan Perisic si on en croit des bruits d'agents qui ont été relayés par Rick Eyfrink. Perisic arrive à la fin de son contrat avec le PSV le 30 juin 2025, il sort d'ailleurs d'une très belle saison à 36 ans parce qu'il a marqué 16 buts et délivré 11 passes D. Il y a eu de belles prestations en Ligue des Champions avec notamment 2 buts contre la Juve et un but contre Arsenal en 8ème de finale. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, que ce soit en Europe avec 80 matchs de Coupe d'Europe au compteur si on cumule la Champions League et l'Europa, un pilier de la sélection
sélection croate avec plus de 140 sélections et une finale de Coupe du Monde à son actif. Alors oui, il est plus tout jeune mais il reste performant, très professionnel et selon le salaire qu'il va demander, ça peut être une opportunité vraiment intéressante. Pour autant à ce stade ça reste de l'hypothétique parce que l'OM n'aurait pas encore entamé de démarche concrète, le PSV aimerait le prolonger et travaille pour que ça aboutisse, donc à voir si ça va se concrétiser ou non. L'actualité olympienne a aussi été rythmée par les rumeurs qui parlent d'un intérêt très concret de l'Inter pour Roberto De Zerbi, comme on le disait dans la vidéo d'hier en relayant l'information sortie par plusieurs médias italiens. Le coach a lui-même tenu à démentir l'info lors de la cérémonie de citoyen d'honneur de Foggia. Il explique que ce sont des mensonges, qu'il n'a été contacté par personne jusqu'à présent et qu'il se sent très bien à Marseille. Pour autant, Fabrizio Romano explique dans un live YouTube que même si Fabregas est en pole position, Roberto De Zerbi est une option crédible pour le board milanais. Il dispose apparemment d'une clause de départ de 5 millions d'euros comme c'était le cas au moment de son départ de Brighton pour Marseille, mais qu'il y a quand même un paramètre important à prendre en compte. Ses idées de jeu sont quand même assez éloignées de celles de Simone Inzaghi, et forcément l'aspect continuité sera très important pour la direction de l'Inter. Quoi qu'il en soit, Fabrizio Romano affirme que Simone Inzaghi va quitter son poste et qu'il va s'engager avec Al Hilal dans le courant de la semaine. L'Inter va devoir accélérer pour pouvoir compter sur son prochain coach avant la Coupe du Monde des clubs qui va commencer le 14 juin. Dans le même temps, Andrés Rubia Ramos affirme que l'OM n'est pas au courant d'un quelconque intérêt de l'Inter pour De Zerbi, et que leur intention est très claire, ils veulent continuer avec lui la saison prochaine en lui assurant un projet compétitif en championnat et en Champions League. J'espère vraiment que ce sera le cas parce que ce serait un gros coup dur de devoir changer d'entraîneur avec une première saison prometteuse et un projet qui prend forme. On a impérativement besoin de stabilité, donc le départ de Roberto De Zerbi ne doit absolument pas être un sujet. Ce qui génère toujours un petit peu de doute, c'est que De Zerbi n'a jamais clairement dit « je reste à 100% à l'OM la saison prochaine ». Il y a souvent des réponses un petit peu évasives quand il est interrogé sur la question. Ça donne l'impression qu'il y a quand même une porte ouverte et j'espère qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir dans ce dossier, parce qu'un éventuel départ de Roberto De Zerbi serait une très mauvaise nouvelle pour nous et un vrai coup de frein pour le projet. Ceci étant dit, on enchaîne avec un petit point sur le dossier Paul Pogba qui fait bien partie des joueurs qui étaient étudiés par la direction comme l'a révélé Mehdi Benassia il y a plusieurs mois. À ce moment-là, ils avaient décidé de ne pas aller plus loin pour ne pas déstabiliser l'effectif, parce qu'ils savaient aussi qu'il ne pourrait pas jouer avant la fin de sa suspension au mois de mars et qu'il faudrait du temps avant qu'il soit totalement opérationnel physiquement parlant, mais à ce moment-là, ils n'écartaient pas la possibilité de revenir à la charge cet été. Finalement, on n'en a pas beaucoup entendu parler depuis ce fameux entretien de Benassia, mais Foot Mercato fait le point dans un article sorti aujourd'hui. D'après eux, Pogba ne devrait pas signer à l'OM cet été puisque son salaire serait un frein considérable, mais il aurait récemment été proposé à Monaco, donc à voir s'ils décideront de bouger plus concrètement. Alors peut-être que les dirigeants marseillais décideront de se positionner à nouveau si Pogba est plus raisonnable sur ses prétentions salariales. Pour l'instant, c'est très flou entre la prolongation de Rongier qui n'avance pas beaucoup si on se fie aux dernières nouvelles. Il y a aussi l'avenir de Benasser qui est très incertain, donc on n'est pas encore fixé sur ce qu'il va se passer au milieu de terrain cet été. On termine cet épisode par la grosse information de la journée qui nous vient de TIC Sports et plus précisément du journaliste Gaston Edoul. A priori, l'OM serait très proche de recruter Facundo Medina. La tribune olympienne croit savoir que l'opération pourrait se conclure autour d'une quinzaine de millions d'euros, mais à confirmer. Ça va dans le sens de l'info de BellOM qui a expliqué hier après-midi que les représentants de Medina étaient présents à Marseille la semaine dernière pour rencontrer les dirigeants. Ça a sans doute permis de faire avancer les choses et pour le coup Benassia ne cachait pas sa volonté de faire signer Medina tout en restant prudent par rapport aux exigences lensoises. Pour le moment, on n'a pas plus de détails sur le dossier, mais si on écoute la presse argentine, ça semble être en très bonne voie, mais on va attendre la confirmation pour en être certain. C'est une piste qui a du sens puisqu'il a fait ses preuves en Ligue 1, il est international argentin et pourrait former un tandem intéressant avec Balerdi. Reste maintenant à savoir ce que l'OM compte faire en défense centrale puisque Cornelius et Luis Felipe pourraient partir cet été. Kondogbia pourrait être utilisé au milieu de terrain d'après les dernières infos. Est-ce que De Zerbi va jouer en 4-3-3 ou dans un système à 3 défenseurs? Il y a aussi pas mal de pistes qui ont été évoquées comme Aguerd, Fofana et surtout Aymeric Laporte. Quid de ces pistes-là parce qu'aucun des 3 joueurs que je viens de citer ne viendra pour jouer le rôle de doublure et c'est aussi le cas pour Facundo Medina, donc si on le recrute on pourra pas empiler les défenseurs à gros salaire et à grosse indemnité non plus, même si la concurrence n'est jamais une mauvaise chose, mais il y a aussi une réalité financière à prendre en compte. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode qui visait vraiment à faire le point sur les dernières infos qui sont sorties dans la journée. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement par la même occasion. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. On a un mercato très excitant qui s'annonce et on va évidemment le couvrir avec attention sur la chaîne comme d'habitude. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Medina dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous invite à aller voir l'épisode d'ActuOM qui est sorti hier où on parle de pas mal de choses. Le lien sera en description, en commentaire épinglé et vous pourrez directement cliquer sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.